Dieu désire que nous régnions. Dans le programme d'aujourd'hui, Dieu dit, quand nous apprenons à tirer profit du repas du Seigneur, Dieu ne veut pas que nous subissions la condamnation qui est dans le monde. La correction est pour que nous ne subissions pas cette sentence. Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince, vous savez à quel point quelque chose est puissant par le niveau d'attaque que le diable oppose à cet enseignement. L'un est le prier en langue, l'autre est la communion. Regardons d'abord Matthieu 26. Nous lisons dans Matthieu 26, « Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Donc ont-ils bu avant qu'il ne prononce la phrase? Ou les a-t-il laissés boire avant de dire « Ceci est mon sang » ? Donc ici, nous ne savons pas l'ordre des choses. Est-ce que les gens ont bu en premier? Est-ce que les disciples ont bu de la coupe avant? Puis il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance » Ou a-t-il dit « La coupe est la nouvelle alliance, puis ils ont bu » Parce que ceci est important, d'accord? Nous apprenons à participer au repas du Seigneur et nous apprenons à le faire selon la phrase de façon digne. Donc ici, il dit « Oh, en passant, pour le pardon des péchés ». Une manière de prendre le repas de façon digne est d'y participer en étant conscient que vos péchés ont été remis. Grâce au sang. Donc, c'est honorer ce que Jésus a fait. Rien de moins. Si vous êtes conscient du péché, cherchant le péché constamment. Alors que Jésus lui-même dit que boire de cette coupe est pour le pardon des péchés. Non pas que vos péchés soient remis à un moment précis, mais c'est une illustration. Son sang est la raison pour laquelle vos péchés ne sont plus dans votre vie. Non pas que vous ne puissiez pas pécher, ni que vous soyez maintenant complètement sans péché.
Non, non, non. Mais Dieu ne vous considère pas sur la base d'un péché non pardonné. Vos péchés sont tous remis. Ils sont tous pardonnés. Et quand vous participez au repas du Seigneur, vous devez en être conscient et ne pas considérer que vos péchés sont encore en vous et qu'il faut les chercher. Ce serait vous juger vous-même de façon digne. D'accord. Donc ici, la question que nous nous posons à nouveau est, leur a-t-il donné le pain et la coupe, et ils en ont pris, puis il dit, ceci est mon corps, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Maintenant, nous regardons à pourquoi je dis ceci. C'est crucial. L'ordre est crucial. Je vous dirai pourquoi. Il y a un endroit où c'est un symbole, et il y a un autre où cela devient réel. Pour cela, vous savez, de tous les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, celui qui est écrit le plus en ordre chronologique en termes de temps, c'est l'évangile de Marc. Marc est si vous regardez, si vous lisez, toute la séquence et les histoires et les événements de Marc se suivent. Ils sont consécutifs. Alors, voyons dans Marc. L'ordre se trouve dans Marc. Voyons ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Et ils en burent tous. Il leur dit « Ah ah, avez-vous entendu ?» Il prit la coupe. Après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Et ils ont fait quoi? Ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. » Donc, lequel arrive en premier? Sa déclaration au sujet de la coupe ou le fait qu'ils en boivent? Ils boivent. L'important, c'est qu'aussi longtemps que vous tenez le pain dans votre main, si vous tenez le pain dans votre main, y a-t-il un pain ici? Bon, peu importe si vous en avez, c'était juste pour l'illustration. Maintenant, si vous tenez le pain, c'est toujours du pain, d'accord? Si ce pain tombe quelque part, un chat vient et l'avale, ne vous en faites pas, ce n'est pas un chat chrétien. D'accord? Un petit Neko Hatsume. Donc, c'est toujours naturel, d'accord? Vous comprenez? Donc quand on le tient dans sa main, c'est normal, c'est ordinaire. D'accord? Quand cela devient-il extraordinaire, saint, quand vous venez devant le Seigneur? En passant, vous n'avez pas besoin d'un prêtre, ni d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin de moi. Ils rompirent le pain de maison en maison. Ils rompirent le pain de maison en maison. Nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des prêtres royaux. Amen. Bien sûr, si vous êtes à la maison et le père est un croyant, le père devient le prêtre de la maison. Il participe au repas avec les autres. Si le père n'est pas un croyant, la mère peut le faire. Si personne ne le peut, faites-le vous-même. Vous et Jésus. Donc, vous l'ouvrez, vous prenez le pain. C'est toujours du pain. Quand vous venez devant le Seigneur, et vous méditez, et vous le remerciez, et vous dites, Seigneur, je discerne ton corps sur la croix. Tu as porté tous mes péchés, toutes mes maladies, toutes mes faiblesses, toutes mes douleurs. Vous pouvez ajouter toute ma vieillesse. Car de la vieillesse viennent toutes sortes de maladies, n'est-ce pas? Et dans le ciel, tous sont jeunes. Vous pouvez ajouter cela. Et Seigneur, je te rends grâce. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et vous participez au repas. Maintenant, regardez. Quand vous y participez, quand cela devient-il le corps du Christ? Quand il entre. Après avoir participé au repas, c'est le corps du Seigneur. Vous comprenez? C'est ce que je crois. Je crois que le langage de Jésus dans Jean 6 ne peut pas être purement symbolique. Ce n'est pas possible. Vous entendez? Bon, aussi longtemps que c'est à l'extérieur, c'est toujours du pain et du vin. C'était après qu'ils y aient participé qu'il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Vous venez juste d'en boire. D'accord? Ceci est mon corps, rompu pour vous, après qu'ils en aient mangé. » Vous comprenez? Oui, supposons que vous êtes en train de prier. Vous tenez le corps de Jésus et tout ça, puis quelqu'un vous appelle et cela tombe. Et votre petit chat arrive et l'avale. Ce n'est pas un problème. Il devient seulement saint dans le récipient. Si la communion n'est pas importante, pourquoi l'apôtre Paul a-t-il écrit à ce sujet? Laissez-moi vous dire ceci, d'accord? Paul n'était définitivement pas présent au repas du Seigneur. N'est-ce pas? Il n'a même pas marché avec Jésus. Il se considère comme quelqu'un étant né hors du temps. Mais il a reçu plus.
du Seigneur Jésus que tous les disciples qui ont marché avec Jésus. Regardez donc ceci. Dans 1 Corinthiens 11, Paul dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Maintenant, écoutez attentivement. C'est une révélation directe du Seigneur. Il ne l'a pas appris de Matthieu. Il ne l'a pas non plus appris ni de Barthélemy, ni de Thomas. Ils étaient tous dans la chambre haute. Il aurait pu aller vers eux et le leur demander, n'est-ce pas? Mais il le reçut directement du Seigneur. En effet, j'ai reçu du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans la communion pour que le Seigneur Jésus lui-même le lui ait enseigné? Que ce soit dans une vision ou que Jésus soit venu à lui directement. Il a reçu cette révélation directement du Seigneur. Et c'est de Paul que nous apprenons au sujet de la santé. Et que la guérison est disponible. Et comment, en négligeant cette disposition du Seigneur, cela cause des infirmités, des maladies et la mort prématurée chez les gens. Nous avons donc cette idée que, dans les églises aujourd'hui, si vous participez au repas du Seigneur et que vous avez un péché dans votre vie, vous risquez de tomber malade. C'est un jugement. Parce qu'il y a un péché dans votre vie, vous pourriez mourir prématurément. Et ils l'ont tiré de ce passage. Et tout cela est mal interprété. Vous savez, j'ai fait de mon mieux pour ne pas entrer dans la partie théologique et tout ça. Mais à ce moment-là, quelque chose m'est arrivé. J'ai senti le Seigneur me dire non, enseigne cela. Donc je vais l'enseigner autant que je le peux aujourd'hui. Tout d'abord, c'est une révélation directe du Seigneur. Vous m'écoutez? D'accord? Deuxièmement, le Seigneur veille sur cette provision. Pour des raisons quelconques, les gens doutent. Ils me disent, Pasteur Prince, le simple fait de manger, un acte aussi simple. Mais un acte aussi simple a pourtant entraîné la chute complète des hommes. C'est un acte simple qui a provoqué des larmes à chaque fois que vous pleurez, à cause de la mort de quelqu'un, d'un parent ou autre. Souvenez-vous, c'est un acte simple qui a causé tout ce qui s'est passé. Toutes les malédictions viennent de cet acte. N'y a-t-il pas alors une raison divine qui fait que manger puisse vous libérer de tout cela? La malédiction. Tout a commencé par le simple acte de manger. Il n'y a pas de problème à ce qu'ils regardent l'arbre, n'est-ce pas? Ils peuvent même toucher l'arbre, pas de problème. C'est Ève qui a ajouté, vous n'y toucherez pas, Dieu n'a jamais dit ça. Mais vous n'en mangerez pas. Manger, c'est participer. Donc vous êtes le même quand vous participez. Ne vous contentez pas d'écouter au sujet de la communion, participez. Poursuivons, louons le Seigneur. Verset 25. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Le Seigneur Jésus-Christ donne tout ceci directement. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. D'accord? Remarquez, l'accent est sur indignement. Ainsi, le fait que chaque fois que je viens en étant conscient de mes péchés est considéré comme indigne, car il a dit que la coupe est pour la rémission des péchés, et vous agissez comme si les péchés ne sont pas remis, c'est indigne. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. La façon dont c'est enseigné aujourd'hui est ainsi, que chacun s'examine lui-même pour le péché. Il n'est pas dit que chacun s'examine lui-même et s'abstienne du pain et s'éloigne de la coupe. C'est ce que je faisais. Après m'être examiné, je n'avais plus de foi pour y participer. J'avais si peur. Mais le mot « examine » est le mot grec « dokimazo ». Dokimazo est le mot « examine » pour les bonnes choses. Regardez ceci, dokimazo, selon la définition des notes explicatives de Vine. Vine était un grand savant grec. Il disait ceci de dokimazo, pour prouver en vue d'approuver. Ce n'est pas un point de vue négatif. C'est pour prouver quelque chose de bon, pour prouver en vue d'une approbation. Êtes-vous à l'écoute? Donc, cette idée de vous examiner vous-même pour le péché ne cadre pas avec dokimazo. D'accord? Retournons au passage biblique. Que chacun s'examine, s'approuve lui-même. Oui, je connais le but du repas du Seigneur. Je sais que son corps a été brisé pour mes péchés et pour mes maladies. Amen. J'y participe en recevant sa santé. Je sais, je m'examine, je prouve ce qui est approuvé. Vous m'écoutez? Bon, qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Cela ne dit pas « examinez-vous » et ensuite « abstenez-vous de la coupe ». Non, c'est ce qui se passe dans l'Église.
Avançons. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Maintenant, boit un jugement contre lui-même. C'est un passage où ça devient un peu... Les gens sont inquiets. Pasteur Prince, comment ça? Il boit un jugement? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Le mot jugement ici est krima. Laissez-moi simplement vous dire ceci. Le jugement est là. D'accord? Vous pouvez aussi vous juger vous-même, n'est-ce pas? Alors, qui est celui qui participe indignement? C'est celui qui mange, se jugeant lui-même. Il mange un jugement contre lui-même. Le mot « contre lui-même » est le nom réflexif en grec. Non réflexif, je vous ai dit que c'est un peu théologique, n'est-ce pas? Un nom réflexif signifie que la personne se fait une chose à elle-même et non Dieu. Le nom réflexif est comme Jean fait à Jean. Marc fait à Marc. Pierre fait à Pierre. Personne d'autre ne le fait. Personne en dehors de lui-même ne le lui fait. En d'autres termes, il est conscient du péché. Il mange. D'accord? Il est conscient du péché. Il ressent toujours le jugement. Il mange le jugement. Il ne mange pas la justification. Vous m'écoutez? Contre lui-même signifie que vous avez vérifié. En grec, c'est un nom réflexif. C'est quelque chose qu'il se fait à lui-même. Donc, si vous participez avec un jugement contre vous-même, si vous vous condamnez vous-même et que vous participez, c'est une participation indigne. Parce que la coupe que vous tenez est la preuve que vos péchés ont été remis. Et pourtant, vous voyez vos propres péchés. Vous buvez le jugement contre vous-même. Et non un jugement de Dieu. D'accord? C'est pourquoi, regardez, sans discerner le corps du Seigneur, ne pas discerner le corps du Seigneur. Donc, une autre caractéristique est ceci. Alors que vous vous condamnez vous-même, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur a été brisé. Écoutez, a été brisé pour que le jugement ne fasse pas partie de votre vie. Le jugement n'est plus. Il s'est dispensé du jugement de Dieu, n'est-ce pas? Donc, un autre jugement sur l'humanité se manifestant dans notre corps est la maladie et la mort. Elle s'impose. Donc, nous allons discerner le corps du Seigneur. Pourquoi son corps a été brisé? Vous devez faire une différence. Maintenant, nous arrivons au mot grec. Ne pas discerner le corps du Seigneur. C'est le mot ne pas discerner, c'est le mot diakrino. Et diakrino est ceci. Dans la définition de Thayer, montrez-leur la définition de Thayer. Séparer, dites séparer. Faire une distinction. Discriminer. Préférer, mais l'utilisation principale de diakrino est de faire une distinction. Alors revenons au passage. Et il est dit, ne pas discerner le corps du Seigneur. Cela signifie quoi? Vous ne faites pas de distinction. Beaucoup de gens prennent le pain et la coupe et ils disent, j'ai déjà pris la communion. Ils ne distinguent pas. Beaucoup de gens savent que le sang est pour le pardon des péchés. Amen. Mais ils ont mis en commun le pain et la coupe comme un tout. Personne ne leur a appris à distinguer, à faire une différence entre le pain, le corps du Seigneur, et le sang, la coupe. Donc pour cette raison, celle de ne pas distinguer, ne pas diakrino, c'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi vous d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. C'est pour cela. Pour cette simple raison, il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts prématurément. Est-ce la volonté de Dieu? Non. À présent, je crois qu'il me reste quelques minutes. Je voudrais vous partager... Est-ce que je peux? Juste encore un petit peu. Je vais aller vite. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ah, c'est le problème ici. Descendons. Bien, 31 et 32. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Waouh, c'est la partie où les gens disent « Wow, Pasteur Prince, le voilà, Dieu nous juge. Arrêtez !» Avant de dire ça, et j'ai eu si peu de temps pour partager le grec. Seigneur, tu fais du peu une montagne. Bien, retournons au verset 31. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Si nous nous examinions nous-mêmes, et le mot krino, d'où vous obtenez diakrino, nous nous examinions nous-mêmes, nous nous diakrino nous-mêmes, nous ne serions pas krino, jugés. D'accord? Regardez ça. C'est quoi ça, Pasteur Prince? Qu'est-ce que c'est? Si nous nous distinguons nous-mêmes, d'accord? En d'autres termes, nous nous distinguons. Comment faisons-nous cela? Et ici, il est enseigné, dans le monde de l'Église aujourd'hui, examinez-vous, examinez-vous. Mais c'est le mot diakrino. Nous venons de le lire. Que signifie diakrino? Faire une distinction. Nous sommes des gens, non des gens du monde. Nous prenons le repas du Seigneur. Nous faisons une distinction.
Si nous faisons une distinction, si nous nous examinions nous-mêmes dans ce sens, et au fait, savez-vous qu'examiner peut aussi être utilisé afin de juger qu'une chose est bonne? Je vous juge comme étant fidèle, comme étant engagé. Ce n'est pas toujours mauvais. Et le contexte ici, au fait, laissez-moi vous montrer. Crino. Alors nous ne serions pas jugés. C'est là où on retrouve le mot crino. Nous ne serions pas jugés par Dieu. Cela ne dit pas par Dieu. Au fait, Dieu est impliqué ici. Laissez-moi vous dire ceci. Le mot crino n'est pas toujours la damnation ultime. Ce n'est pas ça. Enfin, il y a un peu de ça. Oui, ça peut vouloir dire ça. Mais il y a cette signification du mot crino. Vous le savez? Je vais vous le montrer très vite, d'accord? Séparer. Crino signifie séparer, dissocier, choisir. Numéro 2, approuver, estimer, préférer. Être d'opinion, juger, penser. Je vous juge fidèle. Penser, préférer, juger. Pour déterminer, résoudre. Maintenant, regardez ceci, c'est ce que je veux que vous compreniez. Se prononcer sur le bien et le mal. Se prononcer sur le bien et le mal. Non seulement le mal, mais le bien aussi. D'accord? À cause du temps, pour prononcer un jugement, pour subir une censure, c'est ce que je veux que vous saisissiez. Cela signifie la censure. Censure signifie gronder, n'est-ce pas? Correction. Correction, n'est-ce pas? Dans un environnement familial. N'ai-je pas raison? C'est bien le mot crino. C'est la définition. Oui, la définition de Strong. D'accord. À présent, descendez complètement. Beaucoup de gens pensent toujours à la dernière. Recourir à la justice, comme une cour du ciel, où vous êtes jugé avec la damnation ultime. Maintenant, nous ne sommes plus sous cela. Vous devez établir ceci une fois pour toutes. Je vais vous prouver du mot crino que nous ne sommes plus crino dans ce sens. Jean 3, très vite. Jean 3, 17 et 18. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour crino le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit, j'aimerais entendre tous ceux qui croient ici. Celui qui croit en Christ n'est pas crino. Nous ne sommes plus crino dans ce sens. La 7e définition de crino, la condamnation en justice, nous ne sommes plus sous cela. Donc, ça ne peut pas être comme « ici, nous ne sommes pas crino ». Ici, nous ne sommes pas crino, mais dans 1 Corinthiens 11, nous sommes crino. C'est comme si Dieu disait « j'ai changé d'avis sur Jésus ». Non, nous ne sommes jamais en crino. Nous croyons en Jésus, d'accord? Vous avez établi ça? Et puis, il est dit « celui qui croit en lui n'est pas crino, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, la théorie sous laquelle tout le monde est sauvé automatiquement, non. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce n'est pas comme si vous arrêtiez de croire, vous ne croyez pas, et alors vous serez jugé. Non, c'est déjà jugé. Jésus est venu vous sauver du jugement. C'est clair jusqu'ici? Retournons au passage. Concluons. Êtes-vous en train d'apprendre quelque chose? Vous comprenez? Merci Seigneur. Le verset suivant dit « Mais quand nous sommes jugés, qu'est-ce que c'est? Quand nous sommes crino, nous découvrons que nous sommes corrigés. » C'est le Seigneur qui nous corrige. C'est le Seigneur qui nous corrige. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Exactement, il fait une différence. Pourquoi? Quelle est la condamnation du monde? Et le mot condamné ici est le mot katakrino. Qu'est-ce que c'est? Condamné avec le monde? Que nous ne devrions pas subir la condamnation du monde. Au fait, prononcer une sentence contre ne vient pas de moi, c'est de Vine. Le mot katakrino signifie, selon Vine, prononcer une sentence contre. Rappelez-vous, lorsque Dieu a prononcé la sentence, quand Adam a péché, la sentence était aussi la mort. Mais avant la mort, il y avait quoi? Les infirmités, la maladie, puis la mort. Donc Dieu dit, quand nous apprenons à tirer profit du repas du Seigneur, Dieu ne veut pas que nous subissions la condamnation qui est dans le monde. La correction est pour que nous ne subissions pas cette sentence. Il y a une sentence. J'ai dit, il y a une sentence. Dieu ne veut pas que nous la subissions. Amen. Pourquoi? Il nous aime. Et c'est pourquoi il nous forme, afin que nous ne subissions pas la sentence qui est déjà dans le monde. La sentence de maladie, de mort prématurée. Et tout le monde dit Amen. Vous dites, Pasteur Prince, je ne sais pas grand-chose de Jésus, mais je crois qu'il a pris mes péchés. Il a porté mon jugement. Mon ami, il a fait ça parce qu'il vous aime. Et si vous voulez mettre votre confiance dans le Seigneur maintenant, faites cette prière avec moi. Je vais vous aider à le faire. Faites cette prière. Dites, Père Céleste, je crois que Christ est mort pour mes péchés sur cette croix et qu'il a porté pour moi tout jugement pour toujours. Il a été mis au tombeau et le 3e jour, tu l'as ressuscité des morts.
et je suis ressuscité en lui. Et c'est ainsi que tu me vois, pour toujours, en Christ, mort et ressuscité. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur, mettons-nous tous debout. Au fait, sachez tous que, dans le deuxième service, la semaine dernière, j'ai amené Justin. Il est fort, en bonne santé. Amen, et il va bien. Il joue. Aucune restriction de mouvement. Pour un garçon dont le crâne a été fracturé en 2 endroits, il y a seulement 3 semaines de cela. Cela aurait pu mal tourner, mais le Seigneur était là. Je l'ai constaté moi-même. Wendy l'a constaté elle-même. Justin l'a constaté lui-même. Le récit du coup par coup à l'hôpital. Comment cela allait de mieux en mieux en prenant le repas du Seigneur. Parfois, nous en prenons 3 fois par jour. Avec les médicaments, nous en prenons. Et les médicaments, en fait, ce n'était autre que des antidouleurs, c'est tout. Aujourd'hui, il va bien. Amen. Loué soit le Seigneur. Donc, levez tous vos mains. Père qui es aux cieux, je te remercie pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, et je demande au nom de Jésus qu'en retournant, Seigneur, d'où ils viennent, Père, cette nouvelle semaine dans laquelle ils vont entrer, Père, une semaine qui a déjà été bénie et préparée par toi. Père, que tes anges campent tout autour d'eux et de leur famille pour les délivrer du mal. Je prie, Père, que tu les mettes très loin des lieux, Seigneur, qui peuvent provoquer le malheur. Père, qu'ils soient toujours au bon endroit au bon moment. Qu'ils jouissent de ta bonté et de tes faveurs gratuites, Père, partout où ils vont. Que la présence du Seigneur soit si évidente et que la vie céleste, Seigneur, jaillisse d'eux. Père, partout où ils vont, vers tous ceux qu'ils rencontrent, ils verront que cette personne n'est pas naturelle, mais qu'il y a une touche céleste. Père, une touche céleste sur tous. Que ce soit leur expérience, et je te prie, Père, que tu mettes un esprit d'évangélisation, Seigneur, dans le cœur de ton peuple ici présent, qu'ils partiront d'ici et partageront la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son amour. Au nom de Jésus, et tout le peuple dit, Amen, que Dieu vous bénisse, nous nous reverrons.